Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tirage en croix sur le domaine sentimental. On va voir un peu ce qui se passe pour vous. Ça vient en complément de la guidance générale qu'on a fait sur le mois de janvier 2021 pour votre signe. Et comme c'était assez rapide, j'avais envie de vous proposer quelque chose de complémentaire. Donc voilà, comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous, vous ne vous forcez pas. Et puis vous n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont en correspondance avec vos signes lunaires et votre ascendant, ça vous permettra d'avoir des informations supplémentaires, tout simplement. Donc on va regarder tout de suite avec l'oracle de la gitane, la sibylle de la bohémienne, que j'ai reçue il y a quelques jours maintenant. Et après, on regardera avec les anges de l'amour les conseils. Donc, pour votre présent, pour le signe du scorpion, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le signe du scorpion? Merci. Waouh! De la chance, de l'abondance, peut-être des nouvelles propositions. Euh, Vous avez l'impression de planer un petit peu. Il y en a peut-être qui ont rencontré quelqu'un ici, qui ont l'impression qu'en tout cas cette situation, cette relation avec cette personne, elle est vraiment enrichissante. On a ce sentiment un peu là de voguer dans les airs, de marcher sur les nuages. On est vraiment très très bien, très 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 bien. Après, c'est pas pour tout le monde. Pour d'autres personnes, on peut me dire que vous êtes concentré sur vos projets, sur votre matérialité, sur le côté un peu professionnel, financier, mais globalement, on est sur le domaine sentimental. Donc là, je ressens qu'il y a peut-être quelque chose, une situation ou une personne que vous n'attendiez pas, qui a pointé le bout de son nez et qui vous fait vous sentir le cœur en joie. Là, c'est ce qui se passe actuellement pour vous, c'est ce qu'on me dit. On va regarder un peu le passé proche pour vous. Merci, on m'en donne deux. Bah, je prends, c'est pas grave. Les soupirs et les bons vivants. Donc on a laissé quelqu'un partir, on a laissé une situation prendre fin et s'achever. Alors désolé, on a un peu de bruit chez les voisins. Bon, vous avez l'habitude maintenant avec moi. Euh, ouais, on a laissé quelqu'un partir. Ça a été un peu compliqué. Ça a été peut-être une histoire importante, si bien qu'on a vécu la perte de cette personne, de cette relation, de cette situation comme un deuil. Il y avait de l'amour, c'était réciproque, hein. Mais on a laissé cette personne partir. Peut-être qu'on l'a laissé parce qu'on avait envie de faire la fête. Ici, j'ai la carte des bons vivants, de faire la fête, de s'amuser, voilà. Ou alors, cette personne était quelqu'un qui s'amusait, qui sortait beaucoup. Et c'est pour ça peut-être que cette relation n'a pas fonctionné. C'est ce qu'on me dit là, ce qui s'est passé il n'y a pas très très longtemps en fait, hein. Ça dépendra de vous, ça dépendra de votre vie, mais je sens les deux possibilités, ouais, c'est ça. On a laissé partir une relation qui n'a pas marché pour X raisons, ou parce que la personne en face était pas assez sérieuse en fait, n'avait pas envie de s'opposer, n'avait pas envie de concret, de choses officielles, ou alors c'est nous qui ne voulions pas nous poser et donc on a laissé une relation pour recommencer à s'amuser, à sortir, à prendre du bon temps. On va regarder pour le futur proche, s'il vous plaît. Pour les scorpions au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me donne sur le futur proche? Merci. L'argent. Ben, c'est marrant, il y a quelque chose du coup, hein, parce que tout à l'heure on me donne la carte de la chance, mais on voit énormément d'argent dessus. Donc soit on peut me confirmer qu'il y a bien quelque chose d'enrichissant qui vient pour vous, soit on peut me dire que en ce moment pour vous, enfin, l'amour c'est pas votre priorité. Vous êtes vachement sur vos projets, sur votre envie de vous réaliser, sur votre envie de réussir. Et là globalement en tout cas on me dit que il n'y a pas de souci à ce niveau-là, au niveau financier, matériel pour vous.
Ça devrait plutôt bien se passer. Sinon, on confirme bien que c'est une relation qui va vous apporter quelque chose qui arrive, qui va permettre une relation, comme je le disais tout à l'heure, qui est enrichissante. Donc c'est plutôt bien. Là, en gros, je ne sais pas ce que vous vivez exactement en ce moment, mais ça va perdurer parce que dans le futur proche, on est sur sur les mêmes choses là qui sont annoncées. On va regarder quand même les contraintes, les obstacles pour vous. Moi, je vois des gens qui ont beaucoup accumulé. Enfin, soit vous allez accumuler beaucoup d'argent, vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté, mais vous allez aussi en utiliser pour investir dans quelque chose. Peut-être que vous allez avoir des projets de couple à deux par rapport à de l'immobilier, par rapport ouais, à une maison, un appartement. Euh, Soit, oui, vraiment, vous allez rentrer dans une relation qui va vraiment vous nourrir en fait, hein, mais vraiment énormément. Hein. Au niveau des contraintes, s'il vous plaît, pour les signes. Merci, le don. Bah, vous pouvez bien. Là, on vous dit attention peut-être à la façon dont vous allez utiliser votre argent ou à la façon dont plutôt vous allez transmettre vos sentiments, votre amour. D'accord. C'est vrai que je vous parle de matérialité, on est dans un tirage amoureux, mais moi là, c'est ce que je vois aussi. Il y a plein de cartes là qui ressortent avec cette notion d'argent. Là, ici, on a un peu le coffre à bijoux, vous voyez, avec des choses un peu précieuses. Et comme on me dit que ça vient un obstacle, ça va être cette notion, en tout cas dans un ordre général, que ce soit sentimental ou matériel, de soit de faire attention à la façon dont vous donnez, que ce soit des sentiments, votre amour ou du matériel. Peut-être que vous avez tendance à faire énormément de cadeaux aux personnes que vous aimez. Et donc là, on va vous demander de faire attention. On vous rappelle que l'amour ne passe pas spécifiquement par ce côté-là, d'accord? Les gens doivent vous aimer d'abord pour ce que vous êtes, mais pas pour ce que vous faites, d'accord? Ou alors pour d'autres personnes, ça peut être aussi ce côté de garder pour soi. Garder énormément pour soi, parce qu'on a vu que vous avez une tendance, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être à vouloir accumuler, donc que ce soit les sentiments ou l'argent, et peut-être savoir partager. On est dans le domaine de l'amour, donc il y a quand même cette notion de vivre les choses à deux. D'accord? On va regarder les conseils. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, les petits chouchous? Ça fait trop. Je prends quand même, c'est pas grave. L'amour. De faire les choses avec le cœur. D'aller vers l'amour en tout cas. Si vous avez le choix entre l'argent et l'amour, bah là c'est clair, choisissez l'amour. On me donne le voyage aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous déplacer. Ou encore une fois, pour certains, certaines, de quitter une situation, quitter une relation, si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que tout le monde n'est pas forcément au même stade. Mais tout à l'heure, c'est ce qu'on voyait avec la carte ici. Des soupirs, c'était pour moi quelqu'un qui quittait une situation et une relation. Là, on peut vous le confirmer, mais sinon, on peut vous dire que vous pourrez trouver l'amour en vous déplaçant. Peut-être un court déplacement, peut-être un plus long voyage. Après, vu ce qui se passe en ce moment, l'actualité, c'est un peu difficile de voyager. Mais si jamais, ou alors vous pouvez rencontrer un voyageur, on peut vous inviter aussi tout simplement à vous stopper, à vous poser. Si vous êtes quelqu'un qui aimait bien vous balader, qui avait du mal aussi à vous ancrer en fait quelque part, si vous déménagez tout le temps, si voilà, on peut vous inviter à vous poser pour regarder l'amour, pour vivre l'amour, pour concrétiser une relation aussi avec quelqu'un, parce que juste derrière, on a la réunion. Et donc là, on a bien un couple. Hein. Donc le conseil, ça va être de vous axer un peu plus là-dessus. Donc vous verrez, je pense que c'est pas pour rien que je vous ai parlé du côté financier, matériel. Vous verrez bien si ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on vous conseille de donner un peu plus de temps pour vos relations sentimentales, vos relations amoureuses.
Là, il y a quand même Cupidon qui est de la partie, hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un sinon qui est un peu baroudeur comme ça, quelqu'un qui aime bien voyager, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui est assez solitaire et qui maintenant, parce qu'a beaucoup voyagé, a vu déjà beaucoup de choses, a beaucoup expérimenté, a envie de se poser et de vivre quelque chose de romantique, d'accord? On peut m'indiquer aussi ici qu'il y a une situation triangulaire. Il est possible que une personne soit courtisée par quelqu'un et en même temps soit attirée par quelqu'un d'autre. Mais on ne précise pas si c'est vous ou si c'est une autre personne. Donc voilà, on va regarder les conseils tout de suite avec les anges de l'amour pour vous, mon petit scorpion. Moi, je vous dis, je sens qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, vous ne vous y attendez pas, mais il y a quelqu'un qui se pointe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive, euh, mais qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui vous fait la cour ou qui a envie d'être avec vous, et je vous sens intéressé à moitié. Là, on me parle des enfants, on me dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que vous êtes déjà parent, déjà papa, déjà maman, je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de devenir parent et ça va jouer un rôle dans les choix que vous allez faire au niveau amoureux. On peut vous dire en tout cas d'essayer peut-être de vous détacher un peu de cette notion entre guillemets de parent, de vous revoir comme un homme et comme une femme qui a besoin d'amour, qui a besoin de vivre l'amour, de ne pas vous inquiéter sur le fait que vous continuerez à bien vous occuper de vos enfants, à bien les aimer, encore plus si vous êtes épanoui dans votre vie relationnelle. Ou sinon, on peut vous inviter ici avec le côté enfantin justement à retrouver un peu votre légèreté, votre innocence, votre espièglerie, le fait d'avoir envie de vous amuser, de passer du bon temps, de ne pas vous prendre la tête non plus. D'accord? On va regarder si on a quelque chose d'autre comme conseil, s'il vous plaît. Merci. On en a deux. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ça oui, c'est bien pour les personnes qui ont besoin de se détacher d'une histoire, d'une situation, d'une relation du passé, quelque chose qui les empêche, on me dit, de se sentir tout simplement libre, de se sentir vivant, d'être dans le bonheur, tout simplement. Donc là, on vous confirme ça. S'il y a encore des réfractaires, là, avec la carte du voyage et du soupir, maintenant libérez-vous. C'est sûr qu'il va falloir lâcher prise parce qu'on vous dit attraction. Donc oui, vous attirez l'amour, oui, vous attirez quelqu'un là qui va rentrer dans votre vie et qui vous dit, la carte vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc quand on vit l'instant présent, on est justement bien ancré et on ne s'inquiète ni du passé ni du futur. Voilà les chouchous, je vais vous laisser. On a un petit peu de bruit à l'extérieur. J'espère que ça aura été, que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et puis d'ici là, que Dieu vous bénisse.